Bonjour les héliotistes, alors aujourd'hui une vidéo sur le cours du Bitcoin bien évidemment, la dynamique du bull run, où est-ce que nous en sommes. Alors ici article, journal du coin, la plupart des altcoins visés par la SEC ces derniers jours, comme Matic, ADA, Sol, etc., perdent plus de 20% sur les dernières 24 heures, début d'une chute profonde ou opportunité d'achat. Alors pour ma part je pense plutôt que nous sommes dans le second cas, opportunité d'achat, buy the dip, bien évidemment, quand bien même il n'est pas possible de savoir avec exactitude et certitude jusqu'où nous irons, jusqu'où le cours est susceptible de descendre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Si vous tombez sur un prétendu analyste technique qui ne fait qu'affirmer les choses sans jamais émettre de probabilité, sans jamais avoir le moindre doute, c'est que vous avez affaire à un scam, à un manipulateur, à un arnaqueur. L'analyse technique n'est pas une science exacte. Pourquoi ? Parce qu'on dépend aussi de la macroéconomie. Donc lorsqu'on étudie le cours d'une crypto-monnaie ou d'une action, eh bien, il faut aussi en tenir compte. Et il faut être toujours prêt à ce que le cours fasse un nouveau plus bas, voire un nouveau plus haut, bien évidemment. Mais les nouveaux plus hauts, ça c'est ce que nous souhaitons voir sur le Bitcoin. Mais quand il fait un nouveau plus bas, il ne faut pas s'effrayer, c'est normal. Ça fait partie des règles du jeu. Alors ici, il faut quand même relativiser toute cette histoire avec la SEC. Donc pour ceux qui sont abonnés au Discord, je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être membre donateur, c'est-à-dire, vous voyez, d'être ici de couleur orange. Vous pouvez être de couleur bleue en étant tout simplement abonné. Ceux qui ont fait un don à la chaîne, ils sont de cette couleur, donc orange. Et ici, vous avez accès à la plupart des fonctionnalités, des salons du Discord, en étant simplement abonné. Donc je vous encourage à vous abonner. Actuellement nous sommes, vous voyez, alors il y a 518 abonnés et 113 membres donateurs, donc ça fait plus de 635 je crois bien. Évidemment moi je vise plus haut, hein, je vise au-delà des 1000. Et quoi qu'il en soit, vous voyez qu'ici vous avez sur ce Discord tout ce qu'il vous faut savoir pour être informé en temps et en heure de l'actualité, non seulement de ce qui se passe sur le Discord. Donc vous voyez que vous avez ici tout ce qui est annonce, promotion à saisir, les nouveautés du Discord, l'ajout de nouvelles crypto-monnaies qui sont étudiées. Vous voyez qu'à chaque fois que je rajoute une crypto-monnaie, je crée un salon qui lui est dédié. Donc ça, par contre, pour y avoir accès, il faut être un membre donateur. Et là, vous avez l'analyse à chaque fois, à la fois héliotiste, technique et fondamentale de chacune de ces crypto-monnaies. Et vous voyez que chacune de ces crypto-monnaies eh bien, est classée, ces crypto-monnaies-là sont classées en fonction de leur capitalisation. Donc vous avez ici les low caps, les very low caps, les micro caps et les nano caps, et vous avez aussi les mid caps et les large caps, bien évidemment, parce que pour investir au mieux dans la crypto-monnaie, il vous faut diversifier votre portfolio. Alors à ce titre d'ailleurs, il y a une nouveauté ici, vous voyez que j'ai rajouté pour ceux qui débutent. Donc ça c'est une catégorie qui me semble importante parce que moi mon Discord, vraiment, c'est pas uniquement pour les initiés, c'est pas pour les professionnels, c'est pas pour ceux qui savent. C'est pas que pour ceux qui savent, bien évidemment, même si c'est aussi pour eux, mais c'est aussi pour ceux qui débutent et qui ne savent pas trop comment faire. Donc ici, vous avez des tutos. Et ça, c'est en accès libre, bien évidemment. Des tutos qui sont très bien faits. Qui ne sont pas forcément, d'ailleurs la plupart, c'est pas moi qui les ai faits, hein. Ce sont des tutoriels qui ont fait leurs preuves. Vous voyez, crypto-monnaie, débutant de A à Z, tout savoir, le Bitcoin c'est quoi, comment en obtenir, etc. etc. Donc ça c'est vraiment pour les débutants. Vous avez aussi les 5 erreurs à éviter, vous avez voilà, analyser les projets, détecter les arnaques, etc. etc. Donc ça c'est tuto débutant. Et vous avez ici, donc ça j'ai rajouté ce salon, les trucs à ne pas faire. Parce que ça, quand on débute, c'est quasiment systématique. Tous les débutants passent par là et ils commettent les mêmes erreurs. Donc là, si vous prenez le temps de lire ça, c'est très important si vous débutez. Et même si vous ne débutez pas, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, allez voir. Vous voyez, vous avez ici
eh bien, par exemple, vous voyez, investir son argent, les 6 erreurs à éviter. Vous avez les 10 erreurs à ne pas commettre lors d'un investissement boursier. C'est valable aussi pour la crypto-monnaie. Vous avez 5 erreurs de débutants à ne plus commettre. Vous avez, avant d'investir, les erreurs à éviter. Voilà, la psychologie de l'investisseur, donc exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et pareil, alors ici, évidemment, acheter les sommets et vendre les creux, ça c'est la dernière des choses à faire. C'est une évidence. Mais vous avez ça, on n'achète pas dans le vert, mais dans le rouge, par exemple. Et vous voyez que les débutants, ils achètent dans le vert quand ça monte. Or, il faut acheter dans le rouge, mais au bon moment. Les trucs à faire, il faut être patient et persévérant. Et là, évidemment, la base, hein, prenez des bénéfices, la patience est la clé. Des tapis, on appelle ça, alors en anglais, c'est les rug pull ou red flag peuvent arriver, donc il faut être toujours prudent, surtout sur les low caps. Diversifiez le portefeuille, ne faites jamais all-in, ne pas mettre toutes vos billes dans le même panier, faites vos propres recherches, ne dépensez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, ça c'est hyper important, et ne blâmez pas les autres pour vos erreurs, ça aussi c'est essentiel. Je ne suis pas conseiller financier, je vous explique dans ce Discord ce que je fais, et libre à vous de faire comme moi ou pas, ou de vous en inspirer, etc. etc. Évidemment, si je commets des erreurs, si vous m'imitez, à ce moment-là, vous allez aussi commettre des erreurs. Alors que si vous faites vos propres recherches, à ce moment-là, vous prendrez vos responsabilités et vous ne blâmerez pas les autres pour vos propres erreurs. Donc c'est toujours possible de faire des erreurs. Encore une fois, l'investissement, c'est pas une science exacte, mais encore une fois, il y a moyen malgré tout de viser à l'excellence. Donc ici, je vous rappelle que vous avez aussi, alors ça c'est une catégorie que j'ai rajoutée, news, avec crypto news, donc là j'insiste là-dessus, c'est très important, c'est toute l'actualité crypto, tout ce qu'il vous faut savoir au jour le jour pour prendre vos décisions. Alors l'information est filtrée en fonction de l'importance de ces informations par rapport à l'investissement. Et puis vous avez bien évidemment tout ce qui a trait à la macroéconomie, et pourquoi est-ce que je mets ça en tête? Vous voyez, du Discord, quasiment, c'est tout en haut là, parce que évidemment on est dans le fondamental, et c'est ça qui va nous aider à nous situer par rapport au bull run. Après, vous avez portefeuille crypto, et ça, c'est essentiel parce que tout le Discord tourne autour de cette catégorie, de ce portefeuille, et vous avez donc ici les portfolios que moi je vous propose, avec un top 12, ça c'est vraiment une valeur sûre pour le long terme, et vous avez ensuite le top 2023, vous voyez, un portfolio top 2023, 2024, 2025, donc ça c'est uniquement pour ce bull run, ensuite on verra, mais pour ce bull run, ça c'est un certain nombre de crypto-monnaies que j'ai sélectionnées en fonction de ce que disent les experts, les influenceurs sur Twitter, etc. Et ce sont des crypto-monnaies qui normalement font l'unanimité, vous voyez, comme par exemple Trias, DAG, pour ce qui est des blockchains layer 0, les layer 1 CAS à 0, RXD, Nexa, etc. Donc tout ça, c'est un exemple de portefeuille évidemment ici, mais parce que c'est en fonction aussi de la somme que vous souhaitez allouer, évidemment pour votre propre portefeuille. Évidemment, moins la somme est élevée, moins le nombre de crypto-monnaies sur lesquelles investir devrait être élevé aussi. Il devrait être proportionné à la somme que vous souhaitez et que vous êtes en mesure surtout de consacrer à votre portefeuille. Et encore une fois, n'investissez que la somme que vous êtes prêt à perdre et dont vous n'avez pas besoin pour vivre. Alors, je reviens maintenant donc sur le Discord rapidement parce que vous avez ici le Best Portfolio. Donc ça c'est les best, pardon, c'est au pluriel, ça c'est sur Twitter notamment, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je répertorie, vous voyez ici, différents portfolios, des principaux influenceurs et experts au niveau du fondamental de la crypto-monnaie. D'ailleurs, je les répertorie ici, vous voyez, Best Analyst Fondamental. Donc ça, ce sont les meilleurs qui font de l'analyse fondamentale, et vous les avez ici. Donc vous voyez, je ne cache rien, ça ce sont mes sources. Alors il y en a quelques-unes que je cache, je ne dis pas tout, mais la plupart de ce qui est susceptible de vous aider, c'est là, tout est là. Et ensuite, vous avez ici donc des exemples de portfolios qui devraient normalement vous aider à créer votre propre portefeuille. Voilà, entre les deux portefeuilles que je vous propose, avec l'analyse donc de toutes ces crypto-monnaies, classées par catégorie et par capitalisation, vous voyez, Layer 1, Layer 2, DEX, DeFi,
Donc ça, c'est interoperability, vous avez privacy, vous avez utility, gaming, roi, cyber identity, etc., etc. Donc là, vous avez des crypto-monnaies, les mêmes coins aussi. Et vous voyez que là, vous pouvez puiser là-dedans pour faire votre propre portefeuille. Maintenant, si vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez déjà aussi, pourquoi pas, vous inspirer de celui-ci, qui me semble bien équilibré. Et vous avez celui-ci, là, le top 12. Donc ça, c'est des crypto-monnaies, vous voyez, qui sont dans le top 50 sur CoinMarketCap, EGLD, qui à l'époque d'ailleurs était number 41, mais aujourd'hui peut-être ça a changé, mais vous voyez ici BTC, ETH, BNB, ADA, Doge, évidemment ça ce sont des crypto-monnaies qui sont dans le, vous voyez, qui sont des large caps, capitalisation importante au-delà du milliard, au-delà même, alors le large caps d'ailleurs, alors vous allez voir ça, ouais, vous voyez, large caps c'est au-delà de 10 billions de dollars, donc vous voyez que là ce sont des valeurs sûres, et les mid caps c'est de 1 à 10 billions de dollars, ensuite vous avez les low caps 100 millions à 1 billion, etc., etc. Donc vous avez toutes ces crypto-monnaies, et vous voyez que là encore une fois vous pourrez avoir accès à ce moment-là, il vous faire un don. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ensuite j'en viens au Bitcoin, c'est qu'actuellement, il y a une promotion. Alors ça, je l'ai annoncé ici. Bienvenue. Voilà, vous avez ici, vous voyez, promo, 25 USDT au lieu de 50. C'est-à-dire que normalement, il faut un don de minimum 50 USDT pour être abonné au Discord et pour pouvoir télécharger le PDF de la chaîne qui compte 150 pages, qui est très complet pour ceux qui veulent faire leurs propres analyses idiotistes. Et vous voyez qu'ici, c'est valable jusqu'à la cassure des 30 000 dollars sur le Bitcoin, parce que pour moi, lorsqu'on va casser ces niveaux, il sera plus que probable que nous serons à ce moment-là, de manière quasi certaine, dans la reprise du bull run. Voilà. Alors moi, après c'est peut-être un peu arbitraire, j'ai mis 30K, ça peut être moins, ça peut être plus, mais en tout cas moi je mets 30K parce que c'est une résistance très importante, et pour le moment le Bitcoin n'a pas réussi à casser cette résistance, et tant qu'on n'est pas au-dessus des 30K, alors pour moi on est toujours, alors pas dans le bear market, mais en tout cas on est dans la phase initiale du bull market, et notamment ici on est dans la formation de la sous-vague de bon, quoi qu'il en soit. Ici, vous pouvez en profiter. Ensuite, ça sera donc de nouveau 50 USDT minimum. Pour ceux, d'ailleurs, je me suis trompé, là j'ai mis 59, c'est 50. Voilà. Et ce sera valable, par contre, dorénavant, à la question des 30K, ça sera valable durant une année. Pour les nouveaux abonnés, ça sera plus à vie. L'abonnement sera pour une année. Donc, jusqu'à ce que le BTC atteigne les 30K, vous pouvez, moyennant 25 USDT, vous abonner au Discord, avoir le PDF de la chaîne, le télécharger. Lorsque le Bitcoin aura atteint les 30K, à ce moment-là, ça sera plus 25 USDT, ça sera 50 minimum. Et donc la nouveauté, c'est que cet abonnement ne sera plus valable à vie, mais uniquement une année. Alors une année entière, c'est déjà, vous me direz, c'est déjà pas mal. Bon, après, j'expliquerai quand le moment sera venu comment on va fonctionner au niveau des membres donateurs. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'être membre donateur pour consulter et profiter des services qui se trouvent sur le Discord, et notamment toute la partie analyse technique du Bitcoin, ça c'est en accès libre. Même cette partie-là, portfolio crypto, c'est un accès libre. Par contre, encore une fois, c'est l'analyse fondamentale et technique de chaque crypto-monnaie du top 2023 qui sont réservées, avec le PDF de la chaîne, qui sont réservées aux membres donateurs. Donc, vous voyez ici l'analyse technique, vous avez l'analyse fondamentale ici, et vous avez l'analyse technique. Et ça, c'est important parce que vous avez, vous voyez, évidemment, ici, les indices boursiers, l'indice crypto, BTC, donc ça, c'est mes analyses personnelles, et vous avez ETH, etc. Les scénarios contradictoires, parce qu'il faut se méfier de ces biais. Donc ici, j'indique une analyse qui s'oppose à ma propre analyse. Donc moi je suis bullish, donc ça c'est des analyses bearish. Et vous avez ici BTC divers, donc ça ce sont les meilleurs analystes que vous trouverez ici. D'ailleurs, vous voyez, meilleure analyse technique ici, vous avez ceux que moi je considère comme étant les meilleurs, ou parmi les meilleurs. Vous avez leur compte Twitter ici, et vous avez ici ce que je partage leur analyse, ainsi que d'autres analystes. J'en garde quelques-uns, mais vraiment en très petit nombre, pour
pour qu'il y ait quand même toujours quelques éléments qui ne sont pas partagés, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une part évidemment de secret, mais la plupart se trouvent ici. Donc là, vous avez ici des analyses qui ne sont pas des analyses héliotistes, mais qui se basent sur d'autres méthodes d'analyse qui viennent corroborer mes propres analyses. Et si évidemment je constate que les meilleurs analystes sont bearish, à ce moment-là, moi je suis tout à fait disposé à revoir mes propres analyses. Mais tant que ici la majorité, et notamment ceux auxquels je me réfère, et qui ont fait leurs preuves, sont bullish, alors moi je reste bullish avec mon analyse héliotiste. Vous voyez, mais je n'opère pas dans le vide, je n'opère pas en circuit fermé, je m'inspire aussi d'autres méthodes d'analyse et d'autres analystes confirmé. Voilà, alors maintenant j'en viens au Bitcoin, je crois en avoir assez dit ici. Et alors ici, je repartage ici, je revois avec vous, je mets devant vos yeux la grande structure, donc ce que moi je considère comme étant la grande structure du bull run, avec ici la formation de la grande vague 1, puis 2, puis 3, puis 4, donc grande vague 4, bottom, et ensuite, personnellement, ce que je veux voir se former, c'est cette vague-là, vague 5. Vous voyez, alors la TH, personnellement, je le verrai bien en janvier 2025 par là, dans ces eaux-là, février 2025. Et là, bon, je renvoie à une autre vidéo d'il y a quelques temps sur la grande structure du Bitcoin, allez voir, je ne vais pas y revenir, parce que c'est assez complexe, mais évidemment, si je mets le haut de ma vague 5 ici, c'est pas non plus un hasard, je ne le fais pas de manière arbitraire, ça correspond à des observations que j'ai pu faire sur le Bitcoin, et à cette analyse-là, héliotiste, donc il n'est pas impossible. Après, la vague 5, elle peut aussi s'arrêter avant, elle peut peut-être à ce moment-là, vous voyez, pourquoi pas, se former rapidement, pour ensuite, juste avant le halving, avoir une grosse correction, et puis de nouveau, à ce moment-là, reprise avec le halving, mais moi je ne le vois pas comme ça. Je pense au contraire que le haut de la vague 5 sera post-halving. Il viendra se former, le haut de cette vague 5 viendra se former, le top du marché viendra se poser après le prochain halving qui aura lieu bientôt, 1er avril, enfin en avril 2024, normalement, fin mars, début avril 2024, vous aurez le halving. Et normalement, avec un halving, on a un pump du marché. Et là, vous voyez, il faut que ça corresponde, que tout ça doit correspondre. Donc ici, alors, qu'est-ce que j'attire votre attention sur le fait que nous avons ici donc cette moyenne mobile exponentielle 200. Cette moyenne mobile, vous voyez, elle fait son taf, c'est-à-dire elle sert de support ici, etc. Et puis là, vous voyez que le cours est venu se poser précisément sur cette moyenne mobile. Alors, vous avez aussi, vous voyez ici, alors alors si je passe en daily, vous voyez, nous avons ce nuage-là. Alors ce nuage ici, en fait, de quoi s'agit-il? Vous avez donc là Simply Moving Average. En unité de temps weekly, 20. Ici, vous avez la moyenne mobile exponentielle, 21 en unité de temps weekly, donc en vert. Et vous voyez que ce nuage-là, il sert de support ou de résistance. Et ici, vous voyez que le cours est en train de travailler cette zone-là. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, pour moi, normalement, le bottom devrait se trouver quelque part dans ce rectangle jaune ici. Nous avons ici ce canal donc baissier, voyez, avec une structure en WX, Y, XZ, donc ça c'est que des zigzags, donc là W zigzag, X zigzag, Y zigzag, X, Z zigzag, et vous voyez qu'ici le cours est venu former précisément un dernier zigzag. Mais là, ce qui se passe, c'est que, alors je vais vous montrer, donc ici, le cours peut former un nouveau plus bas, il peut même aller, vous voyez ici précisément, rejoindre les 24 000, ça fait combien? Ça fait 24 800 et quelques, pour aller au bas de ce canal. Donc là, on a une trendline. Mais nous avons ici cette forte zone de support des 25 300 et quelques ici, et nous avons cette moyenne mobile, donc 200, en bleu clair.
Donc la 21 et 20, 21 WEMA, 20 WSMA, celles-ci, elles ont été légèrement cassées, mais ça, c'est pas gênant. Il suffit que, vous voyez, là, il faut voir ça en weekly, et on verra ça lundi, hein, où est-ce que le cours en est. Mais ici, en tout cas, vous voyez qu'ici, on est dans cette zone-là. On peut former un nouveau plus bas ou pas. Alors, pourquoi je dis qu'on peut ne pas former ce nouveau plus bas? Donc non, ça c'est pour voir. Voilà, ici, là. On va passer en 4 heures. Alors, en 4 heures, vous voyez qu'ici, la structure, elle peut très bien venir former cette impulsive ici, là. Alors, encore une fois, pas obligatoirement, mais ce que je constate, c'est qu'ici, selon mon décompte, en tout cas, on a notre WX, Y, X, Z. La vague Z est formée par ce zigzag. Et ici, on a, vous voyez, on a eu cette vague-là. Alors moi, j'ai du mal à voir un zigzag ici. Hein. Moi, ce que je vois, c'est plutôt une impulsive, très rapide d'ailleurs. Et là, je vois un zigzag. Donc, impulsive, vague 1, vague corrective, vague 2, zigzag A, B, C. Et vous voyez qu'on est allé chercher les 100%. On a la vague C qui équivaut à la vague A. Donc, ça pourrait être le bottom ici. Je ne dis pas que ça doit l'être. Je ne dis pas que c'est nécessaire que ce soit le bottom, je dis simplement que au niveau de l'Elliott Wave, et vous voyez qu'au niveau du RSI, on n'est pas venu former un nouveau plus bas au niveau du RSI. Qu'est-ce qu'il me fait là? 2 secondes. Voilà, donc vous voyez qu'ici au niveau du RSI, ce creux-là est plus haut que le précédent. Donc ça montre bien que, en tout cas en unité de temps 4 heures, on peut très bien tracer ou décompter cette structure en impulsive. En tout cas, vague motrice, c'est pas forcément une impulsive, ça peut être aussi une leading diagonale, on le verra bien, hein, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Là, j'ai tracé plutôt une impulsive, vague 1, vague 2, vague 3, 168, 268, vague 4, qui ne doit pas empiéter, vous voyez, le haut de la vague 1. Et ensuite vague 5, alors qui peut être beaucoup plus grande, voilà, donc ça c'est vraiment pour le moment, ça c'est tout à fait aléatoire, les objectifs, alors, même si évidemment ça répond à certaines règles au niveau de cet indicateur, prolongation de Fibonacci selon la tendance, on peut très bien ici venir former, imaginez qu'on vienne former par exemple une leading contracting diagonale, à ce moment-là on aurait quelque chose comme ça, hein. Voilà, on aurait quelque chose comme ça, voilà, hop, et ensuite ici on viendrait former une vague 1, puis 2, puis 3, 4, 5, etc. etc. Mais bon, là, de manière, vous voyez, ici arbitraire, je trace une impulsive, l'avenir nous dira s'il s'agit ici d'une impulsive, ou bien si on vient ici former un nouveau creux. Donc j'ai indiqué sur Twitter, évidemment, j'ai déjà partagé cette analyse, et sur le Discord, que ici, si on doit venir former, alors cette structure, elle sera invalidée dès lors que le cours viendra casser ce niveau-là, forcément, 25 300. Mais tant qu'il se maintient au-dessus, alors on peut très bien venir former un nouveau plus haut, avec une vague 3, puis 4, puis 5. Sinon, il va falloir revoir ce décompte ici, pour venir tracer ici, alors un zigzag, en A, B, et puis ensuite C. Mais là, c'est prématuré. Pour le moment, je vous explique qu'on peut très bien faire ce décompte. On a ici, donc encore une fois, la moyenne mobile 200, exponentielle 200, qui sert de support. On a cette structure ici, donc en A, B, C, une potentielle impulsive, et voilà. Alors évidemment, si on devait descendre plus bas, si on devait aller plus bas, on a ces objectifs ici, hein, on a donc celui des 25 000 qui constitue ici une zone de support, et puis la prochaine zone de support, c'est les 23 000. 23 000. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais si on devait y aller, cela ne me surprendrait pas non plus, parce que c'est, encore une fois, en termes d'Elliott Wave, c'est une possibilité qu'on vienne ici former, donc cette vague 2 ici, une vague 2 qui serait plus profonde, qui irait chercher les 50% de retracement de Fibonacci de cette vague 1 là. Pour le moment, cette vague elle est peu profonde, on est allé chercher à peine les 38,2, ce qui n'est pas impossible, hein, en période de bull run, on peut très bien avoir une vague 2 très courte, enfin courte,
pas dans le temps, parce que là, elle est quand même longue dans le temps, mais en tout cas peu profonde. Mais si le cours devait aller chercher les 50%, c'est-à-dire les 24 000, les 23 000, cela ne me surprendrait pas plus que cela. C'est tout ce que je dis. Alors, je reviens d'ailleurs sur la grande structure. Vous voyez qu'ici, on a cette trendline qui fait son office, donc le canal haussier. Et vous avez au niveau du RSI, pareil, le niveau 50, qui est donc le niveau du milieu. Vous voyez, ici, on a le niveau 50. Et ce niveau 50, pour le moment, il est maintenu, vous voyez. Il sert de support. Donc ici, il a été rejeté. Le cours, au niveau du RSI, ça ici a été rejeté. Ici aussi, vous voyez, là, il a été rejeté pile poil au niveau 50 lorsqu'on est venu former ce rebond, ici de B. Là, pareil, lorsqu'on est venu former cette sous-vague 1, sous-vague 2, le cours ici, le niveau 50 a fait office de support. Et aussi de résistance, parce que, vous voyez, quand on est en bear market, à ce moment-là, c'est l'inverse qui se produit. Le niveau 50 fait office de résistance. Comme ici, par exemple, vous voyez qu'ici, le RSI n'est pas parvenu à casser la ligne des 50. Pareil ici, rebond, le RSI, vous voyez, il n'est pas allé au-delà des 50, ou légèrement, puis il est redescendu. Et ici, pareil. Vous voyez que lorsqu'on a été dans cette longue phase de bear market, le cours est descendu ici au-dessous du niveau 50 et vous voyez qu'il n'est jamais parvenu à casser ce niveau-là, si ce n'est après la reprise du bull run, bien évidemment. Mais en bear market, il n'y parvient pas. On reste en dessous des 50. Or là, on est passé au-dessus des 50, ce qui fait dire à la plupart des analystes que nous sommes déjà dans le bull run. Mais il faut que ce niveau 50 soit maintenu. Voilà, donc ça, c'est la grande structure. Encore une fois, si vous voulez avoir le détail de cette analyse, allez voir la dernière vidéo sur le Bitcoin, sur la grande structure, et vous aurez tout le détail. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez positifs. Ne faites pas partie des mains faibles. Ne vendez pas quand vous êtes dans le rouge. Vendez uniquement quand vous êtes dans le vert, quand vous serez dans le vert. Et profitez tout simplement de ces dips pour recharger vos positions si vous avez encore la possibilité de le faire, bien évidemment. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.